Il est 23h47. Le tonnerre gronde dehors. Camille travaille, les yeux perdus dans la lumière de son écran. Une pluie dense glisse sur les vitres de son appartement et le bruit de son clavier résonne dans le silence. Soudain, un bip familier brise la monotonie. Un appel vidéo entrant. Elle fronce les sourcils. Le nom affiché sur l'écran fige son souffle. Thomas, son cœur s'arrête. Thomas, l'homme qu'elle aimait. Thomas, mort depuis 1 an. L'écran clignote, la caméra s'active d'elle-même. Son reflet apparaît à côté d'une image figée, celle de Thomas, souriant, comme avant. Ses lèvres tremblent. Une larme roule sans qu'elle comprenne pourquoi. Une voix grésille dans le haut-parleur. « Camille, tu m'entends ?» Le son est distordu, comme venu d'un autre monde. Elle recule lentement, incapable de détourner les yeux. Et alors qu'elle s'apprête à couper l'appel, Thomas cligne des yeux. Le signal vidéo devient plus net. Le bruit du tonnerre s'efface, remplacé par un souffle humain. Camille chuchote. « Tu es mort. » Un long silence, puis un murmure froid, presque inaudible. « Pas pour toi !» La caméra tremble, la lumière vacille, une question déchire le silence. Et si la personne qui t'appelle depuis l'au-delà ne voulait pas raccrocher? Camille n'a pas bougé depuis plusieurs secondes. L'appel s'est interrompu, mais l'écran reste allumé. Elle approche lentement la main du clavier. Le curseur bouge tout seul. Une icône s'ouvre. Un dossier intitulé « Dernier appel ». À l'intérieur, une seule vidéo. Elle hésite, son souffle court, puis double-clique. L'image s'ouvre sur son propre visage, enregistré à l'instant. Derrière elle, une ombre floue bouge, comme un reflet inversé. Le téléphone vibre encore. Cette fois, aucun nom ne s'affiche. L'écran est noir, mais un souffle se fait entendre. Camille murmure. « Qui est là ?» Une respiration répond. Lente, rauque, trop proche du micro. Pouin, pouin, pouin. Un bruit sourd vient du salon. La porte du couloir s'ouvre lentement, comme poussée par une brise invisible. Camille se lève, tétanisée. Téléphone à la main. La voix de Thomas résonne à nouveau, cette fois depuis l'appareil éteint. « Je t'avais promis qu'on se reparlerait, non ?» La lampe de bureau s'éteint d'un coup. L'écran devient noir. Sur le verre de la fenêtre, une silhouette apparaît. Un visage connu, figé, celui de Thomas, collé de l'autre côté du reflet. Son regard vide la transperce. Camille ferme les yeux. Quand elle les rouvre, il n'y a plus rien. Mais son téléphone vibre une dernière fois. Appel entrant, Thomas en ligne. Camille n'a pas dormi. Elle fixe son téléphone posé sur la table. L'écran reste noir, mais elle croit entendre un léger bourdonnement, comme si un appel silencieux persistait. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit le visage de Thomas sur la vitre, son regard vide. À 3h12, le téléphone s'allume de lui-même. Une série de messages apparaît, tous envoyés. Aujourd'hui. Pourquoi tu m'as laissé seul? Regarde derrière toi, le dernier message contient une vidéo. Elle appuie dessus. L'écran montre sa propre chambre, filmée depuis un angle qu'elle ne reconnaît pas. Quelqu'un ou quelque chose l'a filmée en train de dormir. Elle se lève brusquement, inspecte la pièce. Tout semble normal. Pourtant, sur le mur, une tache humide, en forme de main, s'étale lentement, dégoulinant comme du sang dilué. Camille recule. La caméra de son téléphone s'allume toute seule. Un bruit métallique résonne dans la cuisine. Camille s'avance lentement, chaque pas grinçant sur le parquet. Le téléphone dans sa main tremble. Le son devient plus clair. C'est une voix, celle de Thomas, sortant du haut-parleur. « Tu m'as promis de ne jamais m'oublier !» Elle lâche l'appareil. L'écran s'éteint. Elle récupère le téléphone, les mains tremblantes. L'écran s'est fendu, mais une vidéo continue de se lire. On y voit Thomas, immobile, filmé dans un lieu sombre, comme une cave.
il fixe la caméra. « Tu veux voir où je suis ?» Un bruit sourd résonne depuis le plafond au-dessus d'elle. Camille monte les escaliers qui mènent au grenier. Chaque marche craque, la lumière de son téléphone vacille. À chaque pas, la voix de Thomas devient plus proche, plus insistante. « Je suis là. Regarde. » Elle pousse la porte du grenier. L'écran du téléphone affiche soudain une image en direct. Elle-même, vue depuis l'intérieur de la pièce où elle s'apprête à entrer. Camille ouvre lentement la porte du grenier. L'odeur d'humidité et de poussière la frappe aussitôt. La lampe de son téléphone éclaire des caisses couvertes de toiles d'araignée. L'air semble plus froid ici, presque vivant. Un souffle traverse la pièce, faisant vaciller la lumière. Un objet brille au fond, un vieux ordinateur portable couvert de poussière. Elle s'en approche, le cœur battant. L'écran s'allume tout seul. Une vidéo s'ouvre, avec pour titre « Répète après moi ». La vidéo montre Thomas assis dans ce même grenier, comme s'il avait filmé ce moment avant sa mort. Il regarde droit dans la caméra. « Camille, tu dois dire ce que je dis, sinon je ne pourrai pas partir. » Elle recule, la gorge serrée. Sur l'écran, Thomas répète lentement des mots incompréhensibles, dans une langue qu'elle ne reconnaît pas. Puis il lève les yeux, comme s'il la voyait réellement. Camille murmure les premiers mots. La pièce réagit aussitôt. Un bruit sourd, comme un battement de cœur géant, résonne dans les murs. Le grenier tremble. L'écran se met à grésiller. Thomas hurle, mais sa voix est déformée. « Trop tard, tu m'as ouvert la porte. » Les lumières s'éteignent. Dans l'obscurité, une silhouette se forme. Des doigts apparaissent sur le bord de l'écran, comme si quelqu'un tentait d'en sortir. Camille recule, trébuche, tombe au sol. Le visage de Thomas se matérialise dans la lumière du téléphone, pas sur l'écran, devant elle. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Camille hurle et rampe vers la sortie. La porte du grenier se ferme brutalement. Les murs vibrent, le souffle glacé de Thomas envahit la pièce. Il s'approche d'elle, ses traits se déformant comme une image mal compressée. « Tu aurais dû décrocher plus tôt. » Camille brandit son téléphone, filmant malgré elle. L'écran capte son propre visage, derrière Thomas. Le téléphone de Camille tombe au sol. L'écran se brise une seconde fois, mais la caméra reste active. On y voit Thomas s'approcher d'elle, sa silhouette brouillée par des interférences. La pièce semble se déformer, les murs ondulent, comme s'ils respiraient. Camille ferme les yeux, serre les poings. Quand elle les rouvre, le grenier a disparu. Elle est assise au milieu de son salon, le téléphone toujours en main. Sur l'écran, un message s'affiche. Connexion perdue. Elle vérifie les fenêtres. Toutes sont fermées. Son téléphone vibre encore, mais cette fois sans lumière, sans son, juste la sensation dans sa paume. Soudain, la télévision s'allume toute seule. L'écran reste noir, puis une voix se met à parler. « Tu crois avoir raccroché, Camille ?» C'est Thomas. La voix continue, se mêlant à des grésillements. L'écran montre maintenant des images de Camille, prises à des moments qu'elle ne se rappelle pas. Elle se voit rire, dormir, pleurer. Puis, un nouveau clip. Elle ouvre la porte d'entrée. Il y a quelques secondes à peine. Mais dans la vidéo, une ombre se tient déjà derrière elle. Camille recule jusqu'au mur. Les images changent encore, montrant désormais des visages inconnus, d'autres personnes filmées dans leur chambre, criant face à la caméra, avant que l'écran ne se brouille. Elle comprend. Thomas n'est pas revenu seul. Un message s'affiche sur la télévision. Partagez-les, l'appel. Puis une barre de progression commence à se remplir. Le signal sature, toutes les lumières s'éteignent. Le seul bruit est celui du ventilateur du téléphone. Camille s'approche lentement de la télévision, attirée comme par un champ magnétique. Sur l'écran, Thomas l'observe, son regard suppliant. « Je ne peux plus rester là-bas. Laisse-moi entrer. » Elle tend la main, effleure l'écran.
Une main glaciale sort du noir et attrape la sienne. Camille hurle, arrache sa main du téléviseur. Une odeur de brûlé s'élève de sa peau. La télévision explose en gerbes d'étincelles, projetant des morceaux de verre partout. Elle tombe au sol essoufflée, le cœur battant à rompre. Un bruit sourd résonne depuis le couloir. Des pas, lents, lourds, réels. Camille se redresse, fixe la porte d'entrée. Quelqu'un frappe 3 fois. « Camille, vous allez bien ?» La voix du voisin traverse la porte. Elle hésite, puis s'avance, haletante. « Oui, je crois. Entrez pas. » La poignée bouge. Quand elle ouvre, un homme apparaît, trempé par la pluie. Il porte une lampe de poche, son visage marqué par la fatigue. « J'ai entendu du bruit, dit-il. Mais derrière lui, dans le couloir, Camille distingue une autre silhouette, floue, immobile. Le voisin entre lentement. « Vous êtes sûr que ça va ?» Il remarque la télé détruite, le sol couvert de verre. Camille hoche la tête, incapable de parler. Son téléphone se rallume sur la table. Un message s'affiche. « Il est avec toi ?» Le voisin s'approche pour le lire. La lumière s'éteint. Quand la lumière revient, le voisin est figé. Son regard est vide, la bouche entr'ouverte, comme figé sur une respiration qu'il n'a jamais terminée. Camille s'approche lentement. Derrière lui, Thomas se tient, sa main posée sur son épaule. Thomas lève les yeux vers elle, un sourire brisé aux lèvres. Il ne m'entend plus. Thomas s'approche d'elle. « Tu vois, maintenant il m'a rejoint. Et toi, Camille, tu m'as ouvert la voie. » Elle recule, trébuchant sur les débris. La lampe du voisin roule au sol, éclairant le mur. Une ombre mouvante s'y projette. Ce n'est ni celle de Thomas, ni la sienne. La lumière clignote, une dernière fois, révélant derrière eux une troisième silhouette, floue, sans visage. Le téléphone sonne à nouveau. Écran fissuré. Appel entrant, inconnu. Camille ramasse le téléphone qui vibre. Le nom inconnu clignote sur l'écran fissuré. Elle hésite, la main tremblante, puis décroche. Un silence absolu, puis un souffle. Et soudain, une voix. La sienne. « Camille, ne regarde pas derrière toi. » La voix vient du téléphone, mais aussi de la pièce. Exactement la même, répétée à quelques secondes d'intervalle. Elle comprend. Quelqu'un, quelque part, enregistre tout ce qu'elle fait. Camille court vers son ordinateur portable, le rallume, le dossier dernier appel est revenu, mais il contient maintenant des centaines de fichiers. Tous portent des noms de dates. Chaque jour depuis la mort de Thomas. Elle ouvre un des fichiers. La vidéo montre sa vie entière, filmée à travers l'écran de son téléphone, même quand il était éteint. Elle ouvre un fichier plus récent, la caméra montre la scène actuelle, elle-même devant son ordinateur. Mais derrière elle, dans la vidéo, Thomas est beaucoup plus proche qu'en réalité. Son visage occupe presque tout l'écran, fixant la caméra. Dans la vraie pièce, un souffle froid lui traverse la nuque. « Regarde-moi. » Elle tourne la tête. Il est là. Pas en chair et en os, mais comme une image projetée dans l'air, floue, déformée. Thomas tend la main, mais ses doigts se désintègrent en particules de lumière. « Tu as gardé le contact. Tu m'as ramené. » Camille recule. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Que tu enregistres à ton tour. » Le téléphone s'allume de lui-même. Caméra frontale activée. L'image tremble, puis se stabilise sur Camille, en pleurs. « Non. Je ne veux pas. » Mais la voix de Thomas s'élève depuis le haut-parleur. « Souris. » Elle sourit. Malgré elle, le visage se fige, les yeux deviennent vides. L'écran affiche une nouvelle vignette vidéo. Camille NP4. Le dossier « Dernier appel » se ferme. L'écran du téléphone s'éteint. Le silence envahit l'appartement. Camille reste assise, immobile, son visage figé dans un sourire vide. Son corps respire encore, mais son regard ne cligne plus. Le téléphone redémarre.
Une notification apparaît. Nouvelle vidéo en ligne. Camille, homme 4, une seconde plus tard, son ordinateur s'allume tout seul. Une diffusion en direct commence. Sur le flux vidéo, on voit Camille fixant la caméra. Des spectateurs commencent à apparaître, commentaires, likes, emojis. Mais aucun d'eux ne semble réel. Les pseudos changent sans cesse, tous reprenant le même mot. Connecté. Puis un nouveau visage apparaît sur l'écran, celui de Thomas. Il regarde Camille, puis la caméra. Bienvenue de l'autre côté. L'image tremble. L'écran affiche un décompte. 10, 9, 8. Camille lève lentement les yeux vers la caméra. Sa voix résonne à travers les haut-parleurs. Monotone. Si vous regardez ceci, ne décrochez pas. Chaque mot résonne dans la pièce, comme un écho infini. Derrière elle, les ombres s'animent. Les ombres se fondent dans la lumière. Thomas se tient derrière elle, sa main posée sur son épaule. L'image de la diffusion en direct devient une mosaïque de milliers d'écrans, tous montrant des gens dans leur chambre, devant leur téléphone. Tous la regardent. « Maintenant, il nous voit », murmure Thomas. Camille tourne la tête, ses lèvres bougent sans son. Un à un, les écrans s'éteignent. Seule reste l'image de Camille. Elle lève les yeux, fixant la caméra. C'est à ton tour. Un dernier bip retentit, puis l'écran devient noir. Quelques secondes plus tard, le téléphone du spectateur, le tien, vibre. Appel entrant, Camille, en ligne.